Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est à Walibi-Rhône-Alpes. J'arrive très tard sur le parc, c'est de pire en pire. D'habitude on arrive sur midi 14h, là c'est carrément 18h. Pourquoi? Parce que ce soir il y a une nocturne. C'est un peu l'événement de l'été. Déjà le parc ferme à 21h en août, mais les samedis soirs c'est 23h. Are you ready? Petite information à savoir, c'est que normalement il y a un feu d'artifice qui a eu lieu les premières nocturnes, mais à cause de la sécheresse, ce qui est normal, les feux d'artifice sont annulés. Sinon, je tiens quand même à dire, je suis avec deux personnes, deux abonnés que j'ai rencontrés ici lors d'une visite, et du coup aujourd'hui on se fait cette petite soirée voilà, à Walibi-Rhône-Alpes, histoire de découvrir un peu c'est quoi cette nocturne. Alors ça fait beaucoup de vidéos sur Walibi-Rhône-Alpes, je sais, des fois j'y vais sans faire de vidéo tellement pour pas vous assaillir de ça, mais dans le doute, voilà, j'aime bien là vu que ça change un petit peu, c'est la nocturne. D'ailleurs on vient de faire donc Mystique qui était très sympa, très chaud, on était derrière, il vibrote un petit peu, ça reste pas, ouais, ça reste... Wow. C'est pas. Ça dérange pas, non. Voilà, c'est pas totalement inconfortable. Non, c'est pas. Faut juste pas coller son dos. Moi, j'avoue que j'ai décollé un peu mon dos des fois, et c'est que certaines sections, mais je pense que c'est là clairement dû à la chaleur et surtout à la chaleur qui dure depuis longtemps et donc qui, je pense, voilà, rince bien le train et donc enlève un petit peu de confort. Mais bon, ça reste, on le précise, mais ça reste anecdotique pour le coup. Et pour les feux d'artifice, c'était la zone de tir ici. Alors, je pense c'était ici. Ouais, d'accord, ok. Donc non, pas de feu d'artifice. Beaucoup de monde aujourd'hui au parc, mais on a attendu quoi, 20-25 minutes, même pas à Mystique. Le rendement est excellent. Non, franchement, il y a un bon rendement, on n'a pas stagné, on a attendu dès l'entrée, donc dès le panneau, et au final on a attendu 20-25 minutes, donc très bien. Vous le voyez derrière moi, on est dans la gare de Timber pour faire au tout premier rang. Et voilà, le soleil commence un peu à se coucher, on en est loin parce qu'il doit se coucher quoi, à 21h30 comme ça. Mais voilà, c'est ça, la luminosité commence à tomber, donc ça va être sympa. Et puis je pense qu'il va être chaud aussi, donc on va bien en profiter. On est ressorti de Timber tout devant. Bon, ça bouge toujours pas mal hein, parce que coaster en bois, Timberliner, et il est chaud, très chaud, et toujours vraiment sympa à faire. Ah, incroyable. Franchement, il y a toujours, ouais, il y a un truc, surtout les premières parties, la première chute et les premières bosses. C'est lui qui passe. Et ils sont vraiment bien parce qu'on a bonne sensation, surtout à l'avant. Donc j'aime bien, c'est une bonne machine, hein, franchement, un petit coaster en bois bien tonique, comme on les aime. Et là, on se dirige vers la Windmouse, voilà, petite Windmouse à côté qui s'appelle Woodstock Express. Voilà, tranquillement, il n'y a pas grand monde là, franchement, à fil d'attente, il y en a quoi, il y a 20 minutes? Ouais. On a 20 minutes, voilà. On a à peu près 20 minutes d'attente. Voilà. Donc ça va être tranquille. On a fait donc Woodstock Express, sympa. Alors le problème c'est que déjà que ce coaster tape beaucoup dans les virages, que c'est le but d'une Windmouse. Là, comment vous dire que quand il est chaud, on prend des virages secs, ça pique. Mais bon, moi je suis pas spécialement dur parce que je filmais et ça va, j'ai pris trop de choc. Comparé par exemple à celle de Mirabilandia, qui est une horreur absolue, celui-là il passe on va dire. Et là on va sur Coccinelle, un coaster quand même plus sympa, qui est donc comme je le dis à chaque fois, un modèle du constructeur Zierer, et qui est de type Tivoli large. Au quai 38, donc le restaurant où je vais H24 ici, là forcément on y va aussi.
Moi j'ai pris comme d'hab poulet pâtes, ils m'ont mis plein de pâtes, de la sauce, c'est trop cool. Un tiramisu et une bouteille de vin, une petite bouteille de vin. Parce que là niveau bière c'était la canette 1664 et non. La compagnie des Alpes 1664 ça va pas. Mais je sais que Astérix ils ont mis de la bière locale donc je pense qu'ici ça va venir, faut être un peu patient. On a attendu un peu longtemps parce que j'ai l'impression qu'ils ont coupé en fait une des deux cuisines. Il y en avait deux normalement, enfin une à gauche, une à droite, là il n'y en a plus qu'une. Parce que c'est le soir mais il y a quand même un peu de monde donc... Mais bon, en soi, ça va. La nuit commence à bien tomber et j'en ai eu pour... Techniquement, il avait pour 17 €. Mais avec la remise, j'en ai eu pour 15 €. Mais bon, j'ai un plat, un dessert et surtout à boire, enfin, du vin. Voilà. Et vous avez pris quoi, vous? Moi, j'ai pris un faux filet avec purée de courgettes. Courgettes, et ratatouille. Bah, pareil, mais avec un steak. Petit wrap en entrée. Ah, donc vous avez, ouais, ils ont pris aussi beaucoup de choses. On est sorti du restaurant, je fais la vidéo un peu tard parce que bah, pas de lumière. En gros on est sorti du restaurant, c'était très bon, le tiramisu excellent d'ailleurs, petite parenthèse mais il y a de l'alcool dedans, il y a de l'amaretto je le précise, mais juste pour me donner du goût hein, je vous rassure. Mais vraiment très bon, vraiment super, donc on a très bien mangé, c'était très bien. Là il fait complètement nuit, il y a des zones du parc très peu éclairées, vraiment très peu. Là je suis obligé d'attendre la file d'attente de Mystique pour être bien éclairé. Mais ce qui est éclairé est très joli. Donc même Mystique c'est des couleurs très belles, bleutées, violettes, etc. Donc franchement c'est cool. Donc là on s'engage dans la file d'attente de Mystique, on est dedans directement. Puis on va le faire de nuit, je pense que ça va être très sympa de tester cette réaction de nuit. Cool. Tu l'as déjà fait toi? Ouais, de nuit c'est incroyable. Tu valides aussi? Ouais pareil. Bon bah nickel, ça va être très bien. Je sais pas dans quelles conditions on voit ma tête, mais quoi qu'il en soit, on sort de Mystique de nuit. C'était super bien, déjà parce qu'il est chaud. Mais la nuit, il y a une ambiance de dingue, on a été vraiment surpris par la chute, elle nous a vraiment bien soulevé le bide et c'était trop bien. Ce sont des coasters de nuit et surtout l'été, c'est une ambiance très particulière, mais là c'était vraiment trop bien. Et il vibre moins que tout à l'heure. Ouais. Et en tout cas, c'est moins marquant que tout à l'heure. Donc voilà. De nuit, ouais, les sensations, super. Ah mais de nuit c'est... Ah moi m'a surpris la première descente. Non trop bien. trop bien. On sort de Timber, donc le coaster en bois, très bien. Sachant que le parc s'est vidé. Je tiens à le dire parce que c'est quand même important. Il était excellent. Là on a attendu quoi 5-10 minutes et le coaster était vraiment excellent, il était tout derrière. Il y avait même moins de choc, moins de côté un peu violent. Là on dirait qu'il glissait, on a pris un taquet sur le côté mais c'est parce qu'on... Ouais c'est ça, mais le truc c'est qu'on voyait tellement rien qu'on prenait des chocs de virage parce qu'on disait bah en fait là il y a un virage, d'accord, je ne le savais pas. Mais sinon c'était beaucoup trop bien, le coaster était genre d'une fluidité dingue et c'était un pur régal. Donc non mais c'était génial. Alors je voulais filmer en on-ride mais j'ai pas pu parce que j'ai foiré un peu avec le truc avec la GoPro donc j'ai laissé sur le quai. Et de toute manière on voyait pas grand chose hein. Mais ça m'a ça m'a impressionné. Il était tonique et tellement agréable, il était glissé sur les rails, c'était un pur plaisir. Là on va essayer de faire Mystique si on arrive à y aller à temps. Les gens courent, j'adore voir les gens courir dans les parcs pour aller faire des coasters. C'est que c'est des bons. On sort de Mystique tout devant, c'était super, c'est trop bien comme attraction de toute manière, c'est là de nuit, aucune vibration, seulement quand il y a la table de transfert un tout petit peu, on sent qu'il y a 2-3 roues qui prennent
très cher parce que les forces sont vénères, mais sinon ça vibre pas. Enfin, c'est pourquoi le premier ride nous a paru vibrant, le reste pas du tout. Donc ça va. Mais ce tour au premier rang était incroyable. Ouais. Et ah ouais, non, c'était trop bien. Et là, en fait, le parc de nuit, il s'est vidé complètement. Il n'y a plus personne. Là, en une demi-heure, on a quand même fait Mystique, on a bu une bière. Timber. On a bu une bière. Ouais. Mystique, bière, Timber, Mystique. C'est quand même beau de pouvoir faire ça. Regardez autour de nous comment c'est joli, parce qu'on a une zone qui est vraiment très belle. Je tiens quand même à préciser qu'il y a des zones, il n'y a pas de lumière et c'est juste bizarre, parce que c'est pas normal. On sent qu'il y a ce côté, ouais, il n'y a pas de lumière, mais là c'est pas juste pour la déco, c'est pas pour donner une atmosphère, c'est juste qu'ils n'ont pas mis de lumière. Donc comme je l'ai déjà dit, voilà, il y a des endroits ça manque et ça se sent, mais les endroits où il y a de la lumière, c'est tellement beau. Un endroit je me dis tiens là ça manque, et en fait ils ont mis des espèces de petites, on voit pas ici, un peu comme des lampes comme il y a sur les côtés là, des petites lampes, des petites lanternes, mais juste espacées de 10 mètres les unes des autres, et c'est tout. Mais ça fait une petite espèce de lumière très tamisée, mais du coup très jolie. Les nouvelles zones par contre sont super bien éclairées, comme la zone Louisiane là. Celle-ci, la nuit, elle est magnifique. Et Mystique est très beau. Mystique est vraiment très beau. est incroyable, hein. Même le restaurant là. Putain, j'avoue, le resto là. Sont super belles. Donc les nocturnes validées. En plus, nous on n'a pas eu le feu d'artifice, ce qui forcément est encore un plus. Mais là, évidemment, sécheresse, on prend tout à fait, c'est normal. Mais sachez que normalement, il y en a un. Donc là, les nocturnes, c'est validé. Il n'y a plus personne. Les attractions sont bouillantes. Les fers de nuit, c'est de toute manière génial. Et non, maintenant c'est top quoi. Voilà, il n'y a quasiment rien à dire, mis à part les lumières, on en parlait, mais voilà, ça reste un point d'amélioration, mais c'est pas du tout quelque chose de rédhibitoire et de bon, on n'a pas envie d'y aller. Donc non, franchement c'était génial. On a passé une très bonne fin de journée dans ce parc. Tous les trois, c'était trop cool, enfin bref. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, soit en EDB World, soit une vidéo dans un parc. D'ici là, soyez enthousiastes, salut.